salle. Je reconnais maintenant le député... Chut. En question principale, je reconnais le député d'Arthabasca. Merci, Madame la Présidente. Le système d'asile a été saboté par le gouvernement fédéral. Le mot est fort, mais il est juste. Tout d'abord, avec son laxisme à la frontière, en invitant tous les demandeurs d'asile à la planète à venir s'installer ici. Ça, c'était en 2017. Puis en 2019, avec son processus de révision de dossiers, qui a fait que 25 000 demandeurs d'asile ont été acceptés sans audience pour diminuer les retards. Résultat, en 2024, le Canada a accepté 80 des dossiers. À titre de comparaison, l'Irlande en a accepté 30 Le système de demande d'asile au Canada et donc celui du Québec est brisé. En fait, le fédéral utilise le système actuel pour contourner nos seuils d'immigration. Dans les médias, on a appris que le ministre de l'Immigration est au courant. Il est même sous le choc. Ma question, Madame la Présidente, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que le ministre de l'Immigration réalise que la troisième voie nous a amenés dans un cul-de-sac? Qu'est-ce qu'il va faire? Demander toujours au fédéral puis se faire dire non? Est-ce que la roue va tourner tout le temps? La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Ouais, Madame la Présidente, je peux vous dire qu'on ne fera pas un référendum. Je ne sais pas si mon collègue... Je commande pas souvent les sondages, là, mais... Dans la réponse. Ça, là, les autres, ils veulent le faire quelque part à la fin d'un mandat qu'ils n'auront pas. Donc, ça n'arrivera pas. Donc, Madame la Présidente, effectivement, c'est le temps que Ottawa se remette à reprendre le contrôle des frontières. Je sais qu'à Québec solidaire, au Parti libéral, ça ne les intéresse pas tellement, mais je sais qu'au Parti québécois, on a des alliés pour défendre la nation québécoise puis pour s'assurer qu'Ottawa fasse sa job. C'est inquiétant de voir en fin de semaine que M. James Youssef, qui est un ancien directeur des politiques à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, disait dans un reportage, dans une étude de City Hall, que plus de 25 000 demandeurs d'asile ont été admis par le gouvernement fédéral sans faire de réelle enquête, sans faire d'entrevue. Puis M. Youssef dit c'est la parfaite recette pour admettre ici des gens qui ne devraient pas être acceptés. Dans certains cas, ça pourrait être des gens qui posent même des dangers pour la sécurité nationale. Donc, on s'attend à ce qu'Ottawa fasse son travail. Première complémentaire. Madame la Présidente, on demande, on se fait dire non. On demande, on se fait dire non. Ça fait 8 ans que le gouvernement essaie d'avoir des gros gains en immigration, puis il n'y a rien qui se passe. La ministre fédérale de l'Immigration refuse de parler aux médias, mais c'est une bonne chose. Le ministre a réussi à la rencontrer. Ils ont eu une rencontre en janvier pour échanger sur leurs priorités communes. Ce sont ses mots à elle. Est-ce que dans cette liste de priorités-là, il y avait saboté notre système d'immigration, Madame la Présidente? La réponse du ministre. Je peux vous dire que dans le cadre de cette rencontre-là, je lui ai fait part de la position du Québec par rapport à une répartition des demandeurs d'asile qui soit équitable sur le territoire canadien. Encore une fois, Québec solidaire, le Parti québécois ne sont pas intéressés à ça, mais nous, on défend la nation québécoise, puis on veut respecter la capacité d'accueil. Et je l'ai bien exprimé à M. Lightbaum et à Mme Diab, qui était sur la ligne ce jour-là, que ça n'a pas de sens que le Québec reçoive de 35 à presque 50 de demandeurs d'asile, alors qu'on est 22 de la population canadienne. Et en plus, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ne font pas des entrevues sérieuses pour s'assurer que ces gens-là ne posent pas de danger pour la sécurité nationale. Donc, moi, j'ai hâte de voir quand est-ce que Ottawa va dire qu'ils revoient leur manière de procéder et qu'ils vont respecter la capacité d'accueil. Deuxième complémentaire. La Présidente, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Le ministre comprend que le gouvernement ne peut pas, ici, faire respecter notre capacité d'accueil. Il comprend que le fédéral ne fait pas son travail. Mais il est incapable de répéter autre chose que la même question. Est-ce que le gouvernement fédéral peut nous aider? La troisième voie, c'est la voie d'accotement. Donc là, ma question, c'est, sous le premier ministre sortant, on n'a rien obtenu avec un mandat fort. Est-ce que le ministre croit qu'avec la députée de Sanguinet, on pourrait faire mieux sans mandat, Madame la Présidente? La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente, le Parti québécois, ici, mémoire sélective. Il oublie de souligner le fait qu'on a réussi à obtenir la fermeture du chemin Roxham, à rétablir des visas pour notamment les ressortissants indiens et mexicains. C'est à notre demande et on a eu gain de cause. On a eu aussi un engagement important de la part d'Ottawa de réduire le nombre de PMI, Programme Mobilité Internationale, de presque 100 000 personnes
en 3 ans. Ils ont posé des gestes dans cette direction-là. Donc, on n'a pas toujours gain de cause, mais on a souvent gain de cause. Mais évidemment, le Parti québécois ne le reconnaît pas. Ils ne sont pas de bonne foi là-dessus. Et la bonne foi se présume.